on est de retour pour cette aventure. On va voir comment ça se finit. Là, on était un petit peu dans le feu de l'action. Je vais vous demander de respirer un coup, de vous focaliser, de vous concentrer. Un voile blanc intense occupe toute votre vision, puis le noir complet. Et enfin, vous ouvrez les yeux. Il fait jour, et vous vous rendez compte que vous êtes arrivé au bout du chemin. Vous êtes juché sur vos bouquetins, et vos petits compagnons sont là aussi, tout aussi hébétés que vous. Vous reprenez vos esprits et vous contemplez le cœur de la forêt rouge. Une clairière immense s'étend devant vous. Elle est verdoyante de hautes herbes baignées dans la lumière de fin d'après-midi. Un bosquet de buissons géants et touffus se niche au centre de cette clairière. Un cours d'eau la traverse, au reflet cristallin. Ce cours d'eau pénètre le bosquet et ressort de l'autre côté pour se perdre dans la forêt. Des florènes, donc les grands feuillus, sont présents, mais ils ne sont pas en si grand nombre que ça. Certains sont en cercle mais ne bougent pas, d'autres ont l'air de danser dans le vent, d'autres encore sont autour de la carcasse d'un énorme sanglier et sont en train de lui aspirer tout son sang. Kranser est là. Il est là. Et du coup, il se tourne vers vous et il se présente. Parce qu'il ne s'était pas présenté. Vous l'appeliez Kranser par commodité. Je m'appelle Gélène. Et je vous attendais. Alors, il vous explique que ici, c'est un lieu de vie. Que vous pouvez séjourner si vous voulez. C'est un petit peu, en gros, leur place du marché, on va dire. Pour faire simple, il dit que la forêt, c'est son village. Enfin, c'est leur village aux Florènes. Et là, c'est un petit peu l'agora, la place du marché. On vient discuter, on vient échanger, on montre ce qu'on a chassé, on fait des échanges. Les écorceliers font un peu de magie ou des trucs comme ça. Donc, toi, tu tiques pas trop parce que les écorceliers, tu connais. Tu glisses aux autres. Les écorceliers, c'est en fait des magiciens. Des magiciens florènes. Ils font de la magie liée aux plantes. Voilà. Et donc voilà. Et vous remarquez que vous avez tous une pomme rouge de Kimria dans la main. Tous vos persos. Et toi, tu n'as pas perdu tes 4 points de vie. Tu es à 5 points de vie. C'était une illusion. Just an illusion. Donc là, on est sûr qu'on est vraiment sorti de l'illusion. Non, parce que à partir de maintenant, on ne saura plus jamais. Combien de temps je peux faire? On ne saura plus jamais si la vie est une illusion. Mais est-ce que la vie, c'est pas une illusion un peu, tu vois? On ne saura jamais que c'est vrai. Je m'adresse à Serre et je lui dis merci de nous avoir amenés jusqu'ici. Petite question, le sanglier juste ici, une fois vidé de son sang, est-ce que vous allez vous servir de la chair, des muscles et de la peau? Bah, la peau, on peut faire des choses. Et vous mangez les muscles et la viande ou pas? Non, ça les intéresse pas. Est-ce que je peux la récupérer pour faire à manger? Oui. Merci. D'habitude, il t'explique que d'habitude, il la laisse dans la forêt et d'autres animaux vont manger la carcasse. C'est nous, les petits animaux. Les charognes, les insectes, voilà. Et ben j'en prendrai qu'un petit peu et je la laisserai maintenant qu'elle est fraîche. Dès qu'il est désossé, il te laisse entendre que les os, des fois, ils s'en servent pour faire des ornements ou des bijoux, des objets. Bon, j'irai couper une petite tranche de sanglier pour faire un petit repas au groupe pour se sentir Une petite tranche de sanglier. Merci, je la note. Justement, du coup, là, c'est la fin d'après-midi et vos corps sont fatigués. Vous avez fait une petite nuit. C'est pas exactement une nuit blanche, mais on en est quand même. Vous avez peut-être dormi 3 heures dans la nuit dernière et vous avez fait pas mal d'activités. Vous avez ensuite crapahuté dans la forêt et vous avez eu quelques petits désagréments dernièrement. Donc, vous êtes éprouvé. Donc, la fatigue se fait sentir. Il va falloir se reposer, effectivement. On a rien de fatigue? Vous n'avez pas rien de fatigue parce que là, a priori, pour le moment, tout se passe bien. Vous allez pouvoir dormir ici. Bien sûr. Il rigole tellement fort. La soirée n'est pas terminée. Vous êtes là. Darda vous dit qu'elle a un truc à aller gérer, elle va aller voir tout de suite les écorceliers pour leur demander un service. Ça vous dit pas quoi. Et elle file. Darda, tu as besoin d'un coup de main pour quelque chose? Non, j'ai tout ce qu'il me faut, c'est bon. Merci de nous inclure dans tes aventures, c'est super. Après, elle te dit Et qu'elle ça, te je répète plaisante. encore une fois qu'elle veut pas trop vous mettre dans le truc parce que si jamais vous êtes interrogé, elle veut pas que vous ayez des informations qui vous compromettent également. C'était une boutade. Est-ce qu'il y a un endroit où dormir pour les gens de passage chez vous? Alors ils vous disent que pas vraiment, mais que les nuits sont agréables à la Belle Étoile. Et un endroit où on peut s'installer sans déranger personne dans le coin, mais en sécurité? Là, il montre la clairière. Elle est assez grande. En termes de taille, elle doit faire ses 50 mètres de diamètre, donc c'est assez grand. Et vous avez la place. Il y a le bosquet au milieu qui doit en prendre bien
qui doit faire 20 mètres de diamètre à lui tout seul. Et toute la bordure du bosquet, il n'y a pas tant de florènes que ça, vous allez trouver un coin sympa pour pique-niquer. Et est-ce que vous avez une monnaie, des marchands, des choses comme ça chez vous? Ah, notre monnaie, entre nous, non. Entre nous, on se rend des services sans aucune attente derrière. Par contre, avec les étrangers, la monnaie, c'est le sang. Oh. Et du coup, vous avez un marchand dans le coin? Oui, bien sûr. Ça arrive que, du coup, votre amie, j'ai l'impression qu'elle est partie aller acheter quelque chose. Acheter, c'est ça? Oui. Et donc elle est là-bas, vous l'avez vu justement partir, et a priori elle a trouvé le Florène qui l'intéressait, elle est en train de discuter avec. Et toi Varna, donc là Pierrot il pose des questions, il va avoir ses réponses. Toi de ton côté, je te tease un petit peu. Tu perçois très fortement la sensation étrange et inconnue qui t'avait traversé pour la première fois quand tu es arrivé proche de la forêt rouge. Et en fait là à présent, tout ton corps frissonne, là t'es en ébullition. Tu ressens pleinement que l'intrigante pulsation, elle vient du bosquet qui est juste là-bas. À l'intérieur, tu sens que c'est là. Et voilà. Donc c'est tout. Et Hugo, donc, Pierrot, Gélène, donc te répond. Et donc il te dit oui, bien sûr. Alors là-bas, il te montre un Florène, il dit il y a Sberak qui est cueilleur. Il a certainement quelques fruits à vous proposer. Là-bas, il y a Lovek qui est un écorcelier chasseur. Et lui, certainement, qu'il a du fruit de la chasse. Et encore, je crois que le fruit de la chasse est en train d'être mangé là-bas. Mais vous l'avez déjà négocié, si j'ai bien suivi. Après, si ça vous intéresse qu'il vous enchante un objet magique, il pourra vous aider. Et également, Roselo. Alors, Roselo, il est plutôt... il aime pas trop les étrangers. Mais c'est aussi un écorcelier. Il pourrait peut-être, si vous négociez bien, vous faire un objet magique. C'est souvent ce que les gens viennent demander ici. Et après, il y a Bukeni, votre ami est en train de discuter avec lui. Lui aussi s'y connaît un peu en arcane. C'est aussi un écorcelier. Très bien, je vais donc aller voir. Je prends Mycose avec sous la moi. main. Non, avant de prendre Mycose, je propose d'installer le camp et de préparer un petit repas. Et je vais lancer un petit sort sur Mycose pour qu'il récupère tous ses points de vie. Avant qu'il n'en repère de par mégarde. Alors, pendant que tu fais ton sort, tu me dis ton tirage si ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas. D'accord, donc tu refais un tirage. Ah, Toi, Varna, toi, t'es vraiment nubilé par le bosquet, tu le fixes. Et du coup, il y a un Florène qui est justement au niveau du bosquet, et ça a l'air d'être un peu une sorte de garde, qui te voit, et qui s'approche de toi. Donc, il pose, tu sais, ils se déplacent en se plantant et en se déplantant avec leurs racines. Et ils avancent assez vite, donc ils se rapprochent de toi. C'est presque limite tentaculaire, en fait, comme ils font. Mais ils sont un peu humanoïdes au-dessus avec leurs bras. Et il s'approche de toi, il se replante à côté de toi et il te dit « Je suis Elidat. Vous fixez le sanctuaire de l'Esquefrou avec force. De l'Esquefrou avec force, pardon. Vous semblez troublé. Je suis en descente de LD. Aide-moi. Tu as réussi, toi, Kiro, ton sort? Oui, j'ai réussi mon Très sort. bien. Donc tu as soigné combien de points de vie à ton petit C'est Kiro? tous les points de vie. Ah, il a soigné tous les points de vie, d'accord, très bien. Et donc, il t'a posé la question, oui, tu sembles troublé, tu réponds quelque chose? Ouais, je lui explique, je lui fais je ressens de forts picotements et j'ai une sensation très intense et je sens que ça vient de ce bosquet et je sais pas ce que c'est, donc peut-être que vous pourriez éclairer ma lanterne. Alors il te regarde avec son crâne de renard. Attends, je peux le lancer. Et il te dit, ça me paraît très étrange tout ça, effectivement. Et à qui le dites-vous? Écoutez, je vais aller voir au bosquet, au sanctuaire, c'est le sanctuaire, le bosquet. Je vais voir au sanctuaire si votre cas intéresse l'Asquefrou et je reviens vers vous. D'accord, j'attends là. Donc il part. En PLS. Il n'y a pas 36 gobelins dans le coin. C'est le sanctuaire de... C'est le sanctuaire de l'Asquefrou. A-S-K-E-F-R-U. Asquefrou. C'est un petit bled en Bretagne. Asquefrou, c'est vrai? C'est vrai? Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je sais pas. Et moi aussi j'étais Oh là là. Mais Bonjour, je suis attendez. Mais je connais Asquefrou, mais bien sûr, ouais, c'est Asquefrou, une petite crêperie là. Derrière, ils font cabinet d'apothicaire. Là, bien sûr. Du coup, je vais aller voir avec Mycose sous le bras le raciste. Le raciste, toi tu vas au plus difficile. Alors, il se nomme Roselo. Alors, il a un crâne de loup lui aussi, sauf que il s'est fait une sorte de barbe d'ossements. Il y a plein d'ossements tressés dans des petites lianes et tout ça séché, qui cliquetiquent quand il bouge. Quoi? Et ça lui fait une sorte de barbe un peu vénérable mais d'os.
de petits ossements. Et il te regarde avec donc ses orbites vides de loup. Et tu sens que son regard n'est pas bienveillant. Et il te dit qu'il parle pas à la nourriture. Ah, Alors pourquoi il devrait s'entretenir avec toi, flasque créature? J'ai entendu dire que vous étiez un marchand et un écorcelier de qualité. Je voulais savoir si vous vouliez échanger des choses, mais j'ai l'impression de vous déranger, je ne vais pas vous embêter plus. Et je vais aller voir l'autre. je vais aller voir le parasite. Alors lequel Alors celui celui qui qui est occupé enchante. avec Darda, il est occupé avec Darda. Oui, il fait non, quelque chose. le dernier, celui qui peut enchanter un peu. Alors le dernier qui peut enchanter, c'est Lovek qui est un chasseur, un écorcelier chasseur. Bonjour Lovek, belle chasse. Et puis il a un crâne humain. Très bien. Il n'a pas Et les crânes lui de aussi, gobelins. il s'est amusé à... En fait, il a un crâne humain, mais il a fixé des sortes de fémurs sur les deux côtés pour lui faire une sorte de... Enfin, même comme ça, des fémurs sur les côtés. Belle ramure. Et il fait pendre des trucs aussi, comme ça lui fait une sorte de coiffe un peu bizarre. Belle ramure. Je voulais savoir si vous étiez en capacité d'enchanter ce bâton de marche. Qu'est-ce que vous pourriez faire en échange d'un peu de sang? Êtes-vous un chasseur? Oui et non. J'ai déjà chassé des créatures. Ce n'est pas ce que je fais pour vivre, mais c'est ce que je fais de temps en temps. Je transforme, moi, en fait, le fruit de la chasse pour sublimer la nourriture pour mon clan. Je suis celui qui vient après le chasseur, celui qui cuisine le fruit de la chasse. C'est un peu compliqué ce que vous me racontez. Pardon, excusez-moi. D'après vous, un chasseur doit-il se cacher à l'affût pour chasser? Ou est-ce qu'il faut qu'il se fasse passer pour sa proie? Est-ce qu'il doit- Alors, je ne me suis jamais fait passer pour une proie. Mais je trouve que chaque proie mérite sa réflexion et mérite sa chasse, une chasse qui lui est propre. Bien, mais quelle est la réponse à ma question? Alors je dirais la première, il vaut mieux rester à l'affût que se faire passer pour une proie. Très bien. Si vous voulez que je vous enchante votre objet, je peux. Je maîtrise un sort qui s'appelle sous couvert. Et en gros, je pourrais vous permettre, une fois par jour, au lever du soleil, vous pourrez le réemployer, de devenir totalement invisible dans un milieu boisé et verdoyant. Une forêt, par exemple. Et la durée est théoriquement illimitée, tant que vous ne faites pas d'actions compliquées. Très bien, cela m'intéresse beaucoup. Très bien. Mon ami ici présent a beaucoup de sang. Je voudrais qu'il reste en vie, malheureusement, mais... Alors, il me faudrait pour cela, c'est vrai que j'ai des tarifs, il me faudrait pour cela 6 ponctions de sang. Très bien, eh bien, Mycose, je te soignerai juste après. J'ai pas Nico, il va crever. Très bien, donc il est ok? Toi t'es ok pour les ponctions de Ah sang? oui, oui. Alors tu enlèves 6 points de vie. Nikos, à tu Mycose. consens. Il en a que Et 4. tu vas tirer 2d10 contre sa vigueur. Oh là 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 là. 10. 3 et 10. 10, ben, c'est un coup critique, du coup il va perdre 2 points de fatigue. Il va prendre 2 points de fatigue de plus, Mycose. Mais le pauvre. C'est bientôt là, on va se coucher. Mycose il est hein. en mode ah, je suis vraiment pas bien. Je vois des Merci, petites couleurs. Mycose. J'ai mal au cœur. Et voilà le Je bâton. te remercierai tout à l'heure. Et donc le bâton en question, ce qui va se passer, je t'explique un petit peu comment ça fonctionne. Je sais pas si tu veux noter d'ailleurs ce que ça fait, parce que c'est peut-être plus pratique. Bah, aussi. sinon tu l'oublieras tout le Donc l'effet, je te l'ai dit, si tu veux je te le répète. Non, oui, non. C'est bon, une fois par jour, invisibilité. Et la dissonance, c'est que l'effet ne dure que 10 tours, si tu le lances en dissonance. Et en fait, les objets magiques, ils ont une utilisation en difficulté, un petit peu comme vos compétences spéciales. Ça utilise le mojo. Et en gros, tu as une difficulté de 4 pour activer le pouvoir sans dissonance. Si tu actives le pouvoir et que tu réussis pas à surpasser la difficulté de 4, ça va fonctionner, mais tu auras l'effet de dissonance. Voilà. Ok, Et tu peux l'utiliser une fois par jour. très bien. Je lui dis merci beaucoup, je vais aller faire à manger pour mon ami Mycose. Il est un peu petit facile. coup de barre. Après, pour rappel, il y a d'autres marchands éventuellement. Enfin, Oui, on va peut-être se marchands. calmer. Il y a Sberak qui est cueilleur, qui a des fruits. Et il y a éventuellement Bukeni, a priori il a fini avec Darda. Je pense que Oui, je n'ai d'accord, plus de c'est quoi bien. me payer grand chose. Je vais À donc... quoi ça sert un écorcelier? Les écorceliers, C'est les lanceurs de c'est sorts. des magiciens en fait Qui foraines. Et là, ici, ils se proposent d'enchanter des objets pour qu'ils viennent leur faire une donation en sang. Je pourrais le re-soigner pour refaire, mais je pense que c'est trop.
Toi qui es déjà venu ici, tu sais que Ouais, je sais, oui. oui, tu le sais, hein, Mhm. que les grands feuillus En fait, les grands feuillus sont friands de sang un peu sont exotique. friands de sang un peu exotiques. Comme, Là, dans la forêt, là, ils ont dans du la gibier. forêt, ils ont du gibier, mais Mais en fait, quand il y a des étrangers qui en fait, sont quand il y a des étrangers qui sont de ils passage, aiment bien ils aiment négocier bien avec négocier avec eux un peu leur c'est sang parce que c'est un petit peu des mets rares. Vous voyez ce que je veux dire? Comme des bons crus. Comme des bons crus. Qui le aurait cru cru? Et voilà. Et Donc, voilà, et donc c'est bon, c'est fini. on arrête de On répéter. arrête de répéter. Mais du coup, si j'y réfléchis bien, on pourrait revenir ici avec du sang récupéré dans des fioles et enchanter beaucoup de choses. Bah, c'est vrai qu'on a un point de dénominateur commun pour si on veut accumuler des fioles et des hectolitres de sang, oui, tout à fait. Est-ce que Ouais, c'est vraiment le ouais. projet qu'on va faire On va trouver le moyen de stocker et de préserver le sang longtemps aussi. On invente la glacière. Je m'en occupe. Donc, je vais aller monter le camp. Je dis, tu pourrais gérer l'armure de Nikos. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Je lance grâce à Marmiton une très belle, bah voilà, un très beau repas. Donc toi à base tu de cuisines, sang. ouais, effectivement tu sors tous tes ustensiles, Voilà. tu veilles à ne pas incendier la clairière. Bien S'il entendu. te plaît. Tu sais monter un Et je un ferai, canicule. je ferai un petit peu d'alchimie tout à l'heure aussi. Très bien. Bah, tu feras tes jets et tu me diras ce que tu as réussi ou non. Alors, je ne sais pas comment ça marche. C'est simple, tu as une difficulté à côté. Oui, Et en fait, il faut juste surpasser, enfin faire égal ou plus de tes avec la difficultés jugeote. avec ta jugeote pour réussir ta potion. Eh ben, je vais essayer de Et faire. tu engages tes ingrédients, c'est-à-dire Bah, que tu les bien paumes sûr. si tu rates. Bah, j'y vais. Je fais Là, peau de je- roche. Difficulté 6. 2, 9, 3. J'ai réussi ma peau de roche. Bah donc du coup tu marques, voilà. Et tu veilles bien à ce que dans tes fioles en Je dispo, pense qu'il triche, hein, mais... tu autant de fioles que le max de fioles que tu as. Tu as compris ce que je voulais dire? 10, oui. Voilà, ok. Nickel. Donc il est en train de faire son petit repas, donc je te fais pas faire de jet sur la cuisine, tu sais maîtriser ça. Et ce repas va vous rapporter 2 points de vie, parce qu'il fait vraiment du bien, il réchauffe le cœur. Et il va même supprimer 1 point de fatigue à Mycose. Parce que je Bravo, suis sympa. Mycose. Tu t'es bien reposé, maintenant on a besoin de toi. Faire les courses. Viens, on va au shopping. On peut pas avoir plus de santé que ce qu'on avait. Non. Donc du coup si si perdu que plus, un. il y avait plus, quoi, c'est pas grave. Si Et- j'avais perdu un jour, je Voilà, reprends. tu as repris. Et je tente de réparer l'armure de Mycose. Comment ça se passe? Et bien c'est pareil, tu évalues les dégâts déjà. Combien il te manque de points? Un seul point? Parce que tu peux réparer autant de points que tu veux sur une manipulation Oui. en utilisant des ressources. Donc, Moi j'ai de la ferraille. Je te considère que tu as de la ferraille, mais pas mal. Donc là c'est bon pour le moment, il n'y a pas de souci. À un moment donné, peut-être t'en auras plus. Ouais. En gros, tu prends du matériau, et pour une quantité de matériau donné, tu peux tenter de réparer 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, en gros, tu peux aller à l'économie, mais c'est plus risqué, et tu peux aussi Oui, perdre oui. du matériau parce que tu rates ton coup. Et Ah, faut il essayer. faut jauger un peu C'est un quoi. peu jaugé. D'accord. Donc en fait, la difficulté elle est de 5 plus ce que tu veux réparer. Ok. Donc là, actuellement, tu veux réparer 1 point, Oui. donc c'est 5 plus 1, elle est de 6. D'accord, C'est et une difficulté c'est- standard. C'est quel. Et c'est bricolage. C'est Et bricolage, tu c'est le fais cabriole. sur cabriole. Tout donc à tu as fait. 2 dés, si je dis pas de conneries. Absolument. Ok, voilà. Donc tu lances les 2 dés, tu Et fais j'ai le. 2 en bricolage, Et du ben, coup je sais. 2 dés plus 2, enfin ton résultat le meilleur plus 2, Ok, il faut que je fasse 6 plus. 6 plus. Donc ça devrait être jouable. Donc je fais tout à fait 8. Enfin je fais 6 plus 2. Eh bien, Donc c'est c'est tout à fait. Donc Donc tu je. as réparé sa petite armure. j'ai- C'était pas des gros Non, dégâts, non, c'était non, pas bah, très compliqué. Voilà. Tu as C'est- l'habitude de gérer ce genre de choses. Merci, Bricabrac, d'avoir réparé mon armure. Je vais dormir. De rien, Gogolito. Oui, il va te soigner. Grosse journée prévue demain. Hein. Pardon, quoi? Mais, bon courage pour demain. La journée va être rude. Parce que Kérosène a prévu plein d'activités fun. Pendant la soirée également, enfin, vous vous reposez un petit peu sur vos acquis, vous voyez un petit peu ce que vous avez vécu, ce que vous avez parcouru. Moi, est-ce que Maître Renard. Ah oui, non, il revient jamais. Maître Renard, J'attends toute la n'est pas nuit, encore je me revenu. levant. Ah, d'accord. Elidat n'est pas encore revenu, D'accord. mais peut-être qu'il reviendra, effectivement. Il Non, reviendra juste dans ça pour le 6 moment. semaines, par contre. On n'est pas trop avancé là actuellement, on a un petit retard de 15 minutes sur mon planning, mais ce qu'on va faire, c'est que c'est pas grave. Là, normalement, je voulais vous faire une petite montée de niveau, entre guillemets. C'est pas exactement des niveaux, mais vous passez des sortes de paliers, et à chacun de ces paliers, vous gagnez 3 points que vous allez pouvoir dépenser dans vos personnages. Avec ces petits points, vous allez pouvoir acheter des points de vie supplémentaires pour un perso en particulier, lui augmenter sa perception, sa volonté, sa vigueur, ou éventuellement monter même les niveaux de ses compétences. Bon, vous êtes renseigné sur l'affaire parce que je vous ai, avant la partie, filé les petits barèmes, les compétences, tout ça. Donc vous savez combien coûte quoi. Mhm.
Là actuellement, ça c'est vraiment la petite parenthèse, il y avait tellement un reliquat d'expérience que j'avais pas fait avant, parce que là on est quand même à la 5e session, donc vous avez l'équivalent de 4 niveaux, de 4 montées de progression, donc vous avez une Quelle douzaine de surprise. points à répartir, ça veut rien dire là comme ça parce que c'est très abstrait. Je sais pas si on fera une vidéo ou si je pense que je ferai une vidéo explicative sur l'expérience, c'est pas très compliqué, et peut-être même que je ferai ça sur un retour de vos points que vous avez mis ou comment quoi. Mais là aujourd'hui on n'a pas trop le temps, donc pour la fin de l'aventure vous n'aurez pas forcément le bénéfice de ça tout de de suite. Mais pour la C'est pas prochaine grave, fois, on mais aura c'est plein pas d'XP grave, à ça pour la dépenser. prochaine fois. Voilà. C'est pire. Plein de progrès. Sur ce, vous êtes là, vous mangez le bon sanglier en fait que tu as pu Et récupérer. du coup, j'imagine que tu as le bonus que tu as, le truc d'alchimie que tu as mis dans le repas, ça nous fait à tous ou j'ai rien compris? Tout le monde reprend 2 points de vie. Ah, c'est tout, t'avais pas peau d'armure ou je sais pas Non, quoi? ça, c'est une Non, non. potion que j'ai fait à côté. Ça, c'est le Ah, bosquet je croyais que tu côté. faisais tourner aux copains, mais ok. Surtout que c'est qu'une dose, hein. Il a pas fait une grosse popote pour tout le monde. Merci, monsieur Popote. Attention quand tu fais ça parle très fort dans le micro. Calme Cramos. La régie fait des têtes pas très sympas. La régie. Elidat, le Florène qui t'a parlé, qui gardait le bosquet, revient vers toi et te dit que si tu veux, enfin si vous voulez d'ailleurs, parce que bon, il n'a pas l'air d'être et d'exclure tes compagnons, vous pouvez rendre visite à l'Askefrou. Est-ce qu'on veut rentrer dans le sanctuaire Moi, j'y secret vais. des forêts? Je t'accompagne. Parce que tu l'intrigues et puis parce que Moi aussi, parce que il s'il y est a un peu de curieux magie, connaître un peu. Moi, j'ai pas S'il y envie a un peu de de... magie, ça Une amie à m'intéresse lui aussi. a parlé de vous et De il veut nous- bien vous rencontrer. Le clan Oui, de vous. Une amie à lui, qui s'appelle comment? Il vous dit qu'elle s'appelle Vistandine. Et elle est très rigolote, elle adore l'humour. Oui, l'humour est quelque chose de relatif. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Eh bien, allons-y. Elle adore l'humour, mais les gens n'adorent peut-être pas Son forcément humour, ses elle, traits d'esprit. c'est ça. Oh si, on serait ravis de lui dire à quel point son humour nous a fait rire. Et je crois qu'elle est en train de discuter avec l'Askefrou, si vous voulez aussi. Là. Allons-y. Non, moi j'y vais pour ne pas rester tout seul, parce que je vais être avec les copains. Parce que moi j'ai pas de papillon, j'ai pas de magie, et j'ai pas un souffre-douleur à faire saigner toutes les 5 minutes, donc je peux jouer à la balle avec Fix, mais je vais Tu aller. les suis pas? Non. Ah si, je les suis. oui, d'accord. Tout ça pour dire, oui je parle beaucoup, pardon. Surtout que l'Askefrou, je sais pas, tu le connais peut-être en fait. Non, non, non. Enfin, oui si, de ouf j'ai fait 1, donc je le connais à de ouf, mais si je vois Non, qui mais c'est. t'as vraiment tenté le coup? Non pas du tout. Non. D'accord. Il aurait fait 10, ça aurait peut-être été pas la même chose. Ouais, c'est ça. Ah bah non, mais moi je préfère... Attention à ce que tu Je fais. préfère le 1 parce que c'est genre, je suis sûr que je le connais. C'est un petit gobelin qui fait de la magie. Non, c'est un mec de 6 mètres de haut qui lance des sorts avec des boules. Non, c'est plus dans le cadre de ta compétence si c'est un pote ou un ennemi. Ah. Voilà. Mais Non, mais je- vous allez voir, là, c'est c'est pour fou, te- c'est un ennemi, cassez-lui la gueule de C'est ma pour te rappeler cette compétence, Merci. faut pas que tu l'oublies, si tu utilises un petit Merci peu. monsieur le maître du jeu. Et Non, je peut-être que c'est pas choisis. nécessaire contre l'Askefrou. Mais non, parce qu'encore une fois, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, on est dans un endroit où il y a quelqu'un qui va nous le présenter. Bon, bah, j'ai pas besoin d'essayer de me rappeler si je le connais. Là, vu qu'on me dit son nom et qui c'est, si je le connaissais, je saurais qui c'est. Enfin, si Non, je le mais connaissais, en je m'en fait- souviendrais, non? Ton personnage est déficient en termes de mémoire. Mmh. Donc, en Allons-y, le oui. voyant, tu peux avoir une révélation et te rappeler de ce type. Ah. Voilà. Par contre, c'est qu'une seule fois et à la première rencontre. Ouais. Tu vas le refaire plus tard. Mais je le connais. Mais c'est Ça, c'est Kérosène. petite parenthèse passée sur ta compétence. Joue Alzheimer. Nous Très bien. allons donc nous rapprocher du bosquet. Donc Elidat vous laisse entrer dans le sanctuaire et vous y guide. À l'intérieur, l'ambiance est relaxante, l'air est cotonneux et la lumière qui perce les feuillages, enfin la lumière déclinante du soleil qui perce les feuillages est chaude et douce. L'espace central du bosquet forme une sorte d'immense dôme de végétation et au milieu trône l'Askefrou. Alors c'est un Florène radicalement différent des autres. Il est bien plus grand et massif, à l'instar d'un chêne, il fait environ 10 mètres de haut. Il n'a pas de bras et il semble enraciné au sol. Mais de petits mouvements de sa part trahissent sa nature et le différencient des autres arbres classiques. De nombreuses ramifications se déploient depuis son tronc central, et à chacune des fourches de ces dernières, elles sont ornées d'un crâne. Il y a plein de crânes différents de toute espèce, donc c'est comme s'il avait plein de têtes en fait, à chacune de ces fourches, de ces embranchements. Alors a-t-il plein de têtes? N'en a-t-il aucune? Vous savez pas trop. Chose encore plus stupéfiante, son feuillage semble, qui est dense, il semble naître, croître, se décrocher et monter dans les cieux, dans un cycle infini qui boucle en quelques secondes devant vos yeux médusés.
Parce qu'en fait, Il perd des feuilles il à perd des plus- feuilles en permanence, mais elles montent en l'air. Elles se perdent dans le ciel. Dans les nues. Dans les nues. Vous constatez que Vistandine, la farfalle qui vous a tourmenté plus tôt, Calmez-vous. est également présente, voltant à côté de l'Esquefou, et ils ont l'air de parler. Et alors que vous approchez d'eux, les dizaines d'orbites vides des crânes de l'Esquefou pivotent toutes d'un coup et posent des regards sur vous. Et une voix semblant provenir de partout et de nulle part s'adresse à vous. Je me souviens du feu et du tonnerre, des nefs humaines et du bois qui craque, de la terre qui gronde et des miens qui périssent. Je me souviens des tyrans et des frontières, des va-t-en-guerre et des pensées opaques, de la terre ensanglantée et des maîtres qui trahissent. C'était pas nous, hein. Merci de nous couvrir de votre immense sagesse. Et là, il y a Vistandine qui rajoute ce sont là de bien belles paroles, les mêmes depuis très longtemps, hélas. Pauvre vieux. Il tourne en boucle, mais on peut rien lui. On peut lui parler quand même. Hein. C'est juste c'est compliqué de comprendre ce qu'il dit, mais. Il parle en haïku. Même pas, je la Merci regarde. On en reparlera une autre fois, Vistandine. Je On n'a pas l'ignore. le même humour. Je l'ignore Alors, royalement. Toi, Varna, tu remarques que l'Asquefou, il semble enlacé, enfin, son corps semble enlacé en partie avec ses différents nœuds, ses racines. Une sorte de monolithe blanc veiné de noir. Ça évoque un peu du marbre, mais en beaucoup plus contrasté. Toi, Kiro, ça te rappelle quelque chose, ce truc. J'y reviens plus tard, mais tu as déjà vu ça dans des ruines par chez toi. Le bloc forme un long parallélépipède penché de 2 mètres environ. Il est plat, plat mais épais comme une stèle en fait, voilà. Assez allongé. Et en haut c'est un peu en biseau sur les côtés comme ça. Donc ça fait tac toc. C'est un Comme une obélisque. table. Comme un obélisque. Ouais, c'est un peu un obélisque mais Tronqué. c'est tronqué justement sur les côtés là, sur les 2 côtés. En beaucoup plus, c'est une taille d'une précision folle. Ce n'est pas naturel. Aucun artisan, alors c'est totalement pas naturel. Aucun artisan que vous connaissez, toi t'es artisan, tu as le compas dans l'œil et tu fais. Putain, je veux avoir les mêmes outils, Putain, je veux avoir les mêmes outils de mesure Ça me pour fait faire un truc penser au pareil. miroir des âges. Ça évoque le lieu où est le miroir des âges. Il y a les murs sont dans la même matière que ça. Et d'ailleurs, vous, magiciens et magiciennes, vous voyez également que il y a des centaines de sylphes qui proviennent de ce monolithe et qui sortent et qui ont l'air de rentrer et de sortir de l'Asquefou en permanence tout au long du bestiau et de se perdre dans les nuées. Et comme ça, en permanence. Quelle est cette étrange pierre sur laquelle vous tenez? Elle me rappelle quelque chose qui appartenait à mon clan. Alors, l'Asquefou, il va te répondre. Alors, il faut que je choisisse les bons mots. Il n'arrive pas à t'expliquer. Elle explique qu'il est en boucle, il est super vieux, c'est Vistandine à côté. Il est en boucle, il est super vieux, il ressasse ce poème en permanence. Et quand il réussit à avoir un moment de lucidité pour répondre, il va répondre avec des morceaux du poème. Mais du coup, quand la réponse elle ne peut pas rentrer dans le poème, alors là il commence à avancer quand même. Il tourne quelques têtes vers toi et il dit du feu et du tonnerre. Bagarre. C'est tout. Enfin, il te dit pas plus de choses que ça. S'il Non. dit la terre qui gronde. Voilà. Très bien. Et à côté, Vistandine, elle te voit, parce que tu es toujours fixé sur le truc. Mais toi, oui, t'es moi je fasciné, suis, c'est fasciné. même j'avance. Donc Oula. elle te voit avancer, alors elle sourit, elle fait oh c'est intéressant ça. Et je crois que je vais garder un œil sur toi ma petite. Punaise, rappelle ma petite. Elle aurait pu t'appeler mon petit. Elle a. Vistandine, vous pourriez éclairer notre lanterne? Vous pourriez fermer. Ouh là Bah, là, qu'est-ce qui se passe c'est pas à moi de parler de ce genre de choses là, hein. Poser des questions aux vieux. Ah, moi je Oui, parle mais comme comme le vous vieux, on l'avez comprend dit, pas, il ne répond qu'avec des poèmes qui nous paraissent, nous pauvres gobelins stupides, un petit peu complexes. Oh ben si vous voulez, c'est pas exactement savoir ce que c'est. Moi disons que ça fait des choses, ça fait partie des choses que je suis pas trop censé dire à tout le monde, mais par contre, toi, si tu veux, va le toucher. le truc. Il t'attire pas là, t'as pas envie de le toucher? Moi, je Je prends vais ma l'ignorer. canne. Je vais m'adresser quand même Va à le toucher, j'ai envie de voir ce que ça va faire. à Asquefrou. Je m'approche de lui. Tu veux pas le toucher? Mais Oh, d'accord. Moi, je mets ma canne là, comme ça pour la retenir, genre. Attends. j'y vais pas tout de suite, D'accord. t'inquiète, je vais vers Asquefrou. Mais peut-être qu'il faudrait essayer de le toucher. T'inquiète. Envoie Mikos je vais le peut-être toucher. y venir, mais d'abord Asquefrou et je vais lui dire. Tu veux lui demander quoi? Bah, je vais lui répondre faire. rapidement.
Salut. Wesh. Je me souviens. De. Je te dis que ça. Je m'étais déjà venu, toi. Il se souvient, ok. Il se souvient. Rien d'autre? Ok. C'est ça que tu lui dis parce que- Je dis rien d'autre. Non, bah non, là, ta question est pas assez précise. Enfin, disons Bon, que déjà qu'est-ce qu'il va être très que- flou dans ce qu'il va répondre. Ok, mais- je vais essayer de faire une question construite. Je le regarde et je lui demande, je lui fais pourquoi tant d'intensité en moi? Pourquoi moi Moi, ressentir fort. ça pourquoi Pourquoi C'est très fou ce que tu dis. c'est Varna Ah oui, c'est Varna. très, Et elle dit ça, et en plus très mal. Du coup, compliqué de communiquer. Hein. non, je touche, hein, t'inquiète. Des frontières, me souviens, des pensées, la terre. Ça va être ultra nébuleux, c'est Ok. parti. On va le toucher. Je le regarde, je fais je peux toucher. Je me désolidarise de ce groupe. Il te répond pas, mais il a l'air de faire un signe de toutes ses têtes en mode. Il baisse un peu comme ça la tête en disant oui. Je touche Le bidule. le bidule chouette en marbre de 2 mètres, tout ça. La stèle de l'enfer de la magie. Hein. Alors, Tu tu meurs. touches. Ta main, elle est comme plaquée contre d'un coup. Tu ne peux pas la bouger, mais t'es pas préoccupé par ça parce que d'un coup, tu as des sortes de réminiscences du passé qui remontent dans ton esprit. Et t'entends les cris des mouettes sous le soleil, le vent qui fait claquer les voiles, une voix féminine parlant en verlangue qui dit la vie que je prends, la vie que je donne, la mort que je contre, la mort que j'ordonne. Je suis la balance, je suis l'équilibre, je suis Saronide de Keridwell. Et tu reprends conscience. T'as eu une petite absence comme ça. Ok, tu me le rediras pour que je note. Tu nous en parles ou Je pas te le redis si tu veux. La vie que je prends, la vie que je donne, la mort que je contre, la mort que j'ordonne. La mort que j'ordonne. La mort Point. que j'ordonne. La mort que j'ordonne. Point. Je suis la balance, Moi aussi, je suis balance. je suis l'équilibre. Je suis le C'est vrai Sagittaire. Ouais, c'est Ça vrai. tombe bien. J'ai pas fait Je exprès. suis le Scorpion. Je suis Saronide de Keridwell. Je connais cet Saronide endroit. Mais je précise que la voix féminine que tu entends n'est pas ta voix. de Kerry Dwell. Elles vendent des crevettes. Keridwell. Elles font des chouchènes et des, Très bien, et des bols avec des merci noms. bien. Et tu lâches. Là, d'un coup, le monolithe te repousse, mais doucement. Ouais. T'as juste ta main qui est décollée. Et tu sens en toi quelque chose d'étrange, un pouvoir, que je vais t'expliquer, mais je te le noterai correctement sur ta fiche plus tard. C'est ma... En gros, tu comprends, comme si tu te souvenais de quelque chose, alors qu'en fait, clairement, t'es convaincu que tu n'as jamais su faire ça. Ouais. Mais là, tu te souviens de ça. I know Kung Fu. C'est un pouvoir qui est un peu contraint par l'équilibre entre la vie et la mort. T'as une jauge de mort là et de vie sur ta feuille de perso. Au centre, il y a un point d'équilibre en gros. Tu acquiers des pouvoirs de vie et de mort là tout de suite. Les pouvoirs de vie vont avoir un bonus quand les pouvoirs de mort sont élevés et un malus quand les pouvoirs de vie sont élevés. En fait, en gros, pour faire très simple, quand tu utilises trop la vie, tu vas avoir de plus en plus de difficultés à utiliser les pouvoirs de vie. Par contre, tu auras extrêmement beaucoup de facilité à utiliser tes pouvoirs de mort parce que il faut que la balance s'équilibre. Et à chaque fois que tu vas utiliser tes pouvoirs, tu vas bouger tes crans. Et il faut savoir aussi que les actions que tu vas faire vont aussi faire bouger l'écran. Dernièrement, tu as tué quelqu'un. Et c'est pour ça que je t'ai mis déjà 3 crans vers la mort. Parce que tu as tué quelqu'un. Mais ça veut dire que les pouvoirs de vie que tu vas acquérir là tout de suite, attention, je vais les donner en peu de temps, et ben tu pourras les faire plus facilement. Ok. Alors, tu as la paume curative, c'est le pouvoir de vie. Elle déplace de 1 cran vers la vie. Elle déplace de 1 cran vers la vie. Elle est de difficulté 6. Et si tu réussis ton jet, tu me dis si je le trouve. C'est bon. Si tu réussis ton jet, tu vas restaurer 1 des 4 de santé à ta cible. Ah.
Si tu échoues ton jet, tu vas lui restaurer uniquement un point de santé et tu vas perdre un point de santé. Et l'autre, Pardon, sur notre jeu, sur quelle compétence et c'est sur le mojo qu'elle envoie ça. C'est une compétence spéciale. Très bien. Et une compétence spéciale, la plupart du temps, elle J'ai marche du tout mojo. le temps. C'est juste qu'il y a un effet bien et un effet pas bien. Elle, son effet pas bien, c'est juste une version atténuée de son soin, mais elle en prend dans la tronche elle également. Donc, le pouvoir de mort, c'est contact mortel. On one-shot tout le monde. Un cran vers la Ouais, mort, mort. du coup, quand tu l'utilises. Difficulté 6, pareil, c'est aussi difficile. En gros, ils sont en opposé. Si tu réussis, tu infliges un des 4 blessures à la cible. Tu ignores totalement son armure et sa parade. Il faut juste la toucher, en fait. En cas d'échec, tu vas lui faire perdre qu'un point de vie et tu perdras un point de vie également. Ok. Ouais, c'est la même. Et voilà. C'est Et déjà la pas mal. balance, du coup, là, si elle est à moins 3 en mort, Et elle a plus 3 pour lancer. elle va avoir plus 3 pour lancer les pouvoirs de vie Ok, et moins 3 pour ceux de mort. et moins 3 pour ceux de mort. Ok. Ça m'a l'air très intuitif, je sais pas qui a écrit ces règles, je le félicite. Je sais pas. J'avais peur que ce Petite soit pas pensée. assez intuitif. Petite pensée à ceux qui n'ont pas des stats toutes pétées. Et puis, T'es déjà venu pour- par ici. Pour un peu expliquer aux gens, en fait, moi j'ai une compétence spéciale. Tout le monde connaît sa compétence spéciale. Moi, il y a des points d'interrogation depuis le début, je sais pas ce que c'est. Ah. Et récemment, j'avais un petit côté avec une tête de mort, un côté avec un cœur et cette balance. J'avais- Et je me demandais quand est-ce que j'allais savoir ce que c'était. Et enfin, je C'est sais ce que aujourd'hui. c'est. Now is the Et time. excusez-moi, j'ai le droit de toucher la stèle aussi ou pas? Moi aussi, je vais avoir des pouvoirs de vie et de mort sur tout le monde. Par principe de mon Ah, personnage. alors, Oui, tu l'as vu faire. Vistandine, elle dit oui, mais ça sera moins rigolo. Mais je peux y aller quand Mais même. dangereux, Vistandine ou pas? Alors, ce qui est rigolo n'est jamais dangereux. Et si toi Mais tu là, la ça sera moins touches? rigolo. Je vais essayer d'aller toucher la pierre. Tu veux pas toucher la pierre avec Vistantine là, comme style pack sur la pierre? Je vais essayer de toucher la pierre. Euh, Ben, je demande au grand chef. Elle est froide. oui, non, il y a rien qui vous empêche de toucher la pierre. Tu veux toucher la pierre? Oui. Lance un des 10 Et et fais meurt. pas 1. 4. Et ben rien ne se passe. Je retouche et je fais 1. Qu'est-ce qui se passe? Tu exploses. Bah, je suis un peu déçu. Par contre, tu te rapproches, en fait, tu as des ressentis quand même, tu sens des choses, mais t'as pas de pouvoir qui pop, hein, parce que c'était Oui. a priori ce que tu avais peut-être envie. Non, pas du tout. Non, je pas du voulais tout. montrer que Non, c'était envoie pas moi gratuit. l'idée. Ah bah tout le monde touche, il débloque le spell, bon bah. Ouais, c'est Non, en facile. fait, en gros, par contre, tu sens qu'il y a vraiment une intensité, enfin une quantité de magie folle ici. Parce que là, tu regardes toi aussi depuis tout à l'heure les sylphes, donc les petites abeilles luminescentes qui sortent, elles sortent du pilier en permanence. Et Je peux pas récupérer un peu de magob là, comme ça? Faire des sortes de respiration lumineuse? On capture un peu des J'invente Les cils. gens qui font du prana par exemple? t'as eu l'idée en fait. Vas-y, tu vas faire un jet de chamagob. Et on va mettre une difficulté de 9 ou plus. T'as 20% de chance d'y arriver. Quoi. Ah non, mais t'as en plus. Non, J'ai plus? Non, j'ai pas encore. Non, t'as pas encore. Bah vas-y. 1, 0. Ah, t'as fait un. Le Critique qui critique, annule l'échec le critique. vice. Ah non, il y a. Non, il y a un échec critique. Il y a un échec, une critique et réussite. une réussite. Quand il y a la réussite critique, on s'en fout de tous les autres jets. C'est la réussite Ah oui. critique Ah, qui est Alors pré- j'ai réussi à qui récupérer. prédomine. Bon, bah alors du coup, tu récupères. J'en sais rien. Tu récupères un des 4 magob. Mais ta magob, elle était pas autant entamée. 2, si. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dormi. Et ben voilà. Oui, et en plus, tu vas régénérer 1 point en dormant. Donc c'est pas. Ah, je vais faire pareil du coup. Tu veux y aller? Ouais. Oui, tu l'as vu, il est comme ça, il est en mode ouh. Où ça Tu réveille? lui expliques un peu le principe. qu'il Alors faut- tu mets ta main dessus Et et fais attention, ça t'aspires explose. ce qu'il y a. C'est 2d10. Pas trop vite, pas trop vite. pas Toi, trop vite, tu pas as, patient, ça sera j'ai fatigant. J'ai 1 en chamago. Ouais, mais t'as 2 de mojo, donc en fait, tu utilises ton mojo, toi, donc Oui. tu peux lancer 2 dés. D'accord. Tu imagines qu'il y a de la lumière autour de toi et tu la respires. Mais je te ferai un cours de magie, et pas un tour de magie. Si c'est 3. Ah, Eh ben c'est non. dommage. Eh non. Tu y arrives pas. Je te Eh non, montrerai les ouais. arcanes T'es pas de aussi la expérimenté chance. que ce vieux Mais briscard. non. Ouais. Enfin, il est pas si vieux, mais il a roulé sa bosse quand même. Ah, je connais. Très bien, je lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Oui, c'est vrai que j'en parle un peu aux gens, quoi. Genre, dès que j'ai touché ce gros caillou là, j'ai caillou, une. là ce caillou là. J'ai une voix féminine qui a parlé, qui a dit des trucs en mode je prends la vie, je donne la mort, je leur donne des trucs, tout ça machin. Elle a dit qu'elle était une balance. T'as dit autre chose? Parler d'équilibre, elle a dit je suis Saronite de Kiridwell. Quoi? Keridwell? C'est la déesse de la mort et de la vie?
Tu as été béni par Keridwell, c'est bon signe ça, c'est bon signe. Et les saronides, c'est en tout cas comme ça que chez les maestres au temple, on appelle les prêtres et prêtresses qui s'occupent d'un dieu en particulier. Et tu as été béni par une déesse, Et tu sais qu'il n'y a que des femmes qui sont prêtresses de Keridwell. Tu pourrais peut-être devenir prêtresse si ça t'intéresse. Mais bon, on pourra parler des contreparties de la prêtressitude. Non, mais ça m'intéresse pas du tout. Keridwell, tu m'as dit, c'est quoi comme dieu Déesse de la mort et De de la la mort et de la vie. Pour un assassin. D'ailleurs, il faudra qu'on discute, C'est pas mal. Par rapport aux prêtres. On a encore notre grande chef avec nous ou pas? Elle est là. Darda, elle est. Est-ce qu'elle est. Oui, elle est rentrée par curiosité. Ok. Eh ben, je vais voir Elle vous a suivi. ma chère collègue là-bas. Je dis il faudra qu'on discute de tes pouvoirs rapidement. Mhm. Pour un choix de. Comment dire? De voie professionnelle. J'étais sûre qu'il allait me les briser, si je... Bah oui. Vous Il est voulez pour vous nous accorder embêter. sur vos parcours d'évolution de personnage, c'est ça Bah, c'est autour du sous-texte. feu, on discutait un Autour du peu. feu, quoi. vous discutez un peu. Voilà. Bon, bah, je dis merci beaucoup. Et je fais un regard noir à l'autre petite garce qui va. Bah, c'était fort sympathique, hein. J'espère vous recroiser prochainement. Je passe, je l'ignore. Pas Est-ce que je sûr. peux essayer de lui chourer sa dague Alors peut-être pas alors qu'on est au centre du sanctuaire de tous les florins Ouais, qui font ok, 19 ok, mètres vous de avez haut. raison, les Mais gars. laissez-la faire. Écoute. C'était bonnes les pommes. Je sais pas, je l'ai mis dans ma besace. On les a pas mangés. Je sais pas si je veux la manger du qu'elles ont coup. encore ces pommes? On adore Alors, l'humour. c'est des perles de sang, c'est des pommes de Kimoya, vous les mangez, vous gagnez des points de vie. C'est tout. Il n'y a pas d'entourloupe. Mais de toute façon, si on est au max là avec la santé. Non, on le gardera pour plus tard. Non, Mais... on n'est pas au max. Ça donne un point de vie ou deux? Les pommes de Non mais Kimoya, on va dormir les petits. Je dis peut-être une bêtise, mais au pire, ce sera pas grave, on verra plus tard, mais normalement, ça donne un D4. Oh, Le manger, ça donne un D4. Moi je la mangerai. Bon, Je la garde mais pour attendez, plus tard. je peux Nos petits remettre copains les aussi, points de ils ont vie une et voir pomme. d'autres marchands. Est-ce que je peux demander à Nikos de toucher la stèle? les Alors pommes. par contre, ça régénère pas à l'infini, hein. Ça te soigne sur un seul repas. Il faut laisser du temps, parce que si, et puis bon, si t'as envie d'essayer de voir s'il peut survivre à Oui, c'est pas genre plusieurs manger une pommes, qu'est-ce qui se passe quand on mange trop de pommes? Eh bah, Il est Les close. meilleurs savent. Tu as Je sais ça. mal au bide. Tu sais ça, quand Je on mange sais des ça, pommes, quand on qu'est-ce mange qui trop se de pommes, passe? ça nous fait aller au Très bien, je retourne au camp. Ça fait du cidre. Ça fait du... Exactement.